Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et avant de commencer l'analyse Atari qui m'a été demandé plusieurs fois ces dernières 24 heures, on va voir ce qu'il en est. Il est vrai que la hausse de 16,84% a de quoi surprendre. On va se pencher un petit peu sur la situation. Comme on peut le voir, nous avons une tendance qui est globalement baissière. Mais qui est en train d'être travaillée. Je m'explique. Alors, regardez la moyenne mobile à 7 jours. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et on est dessus. Ça veut dire que la tendance immédiate, elle est maintenant inversée, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, par contre, comme on peut le voir, elle est toujours descendante, mais on est au-dessus. Donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle, par contre, est toujours baissière et on est en dessous. Donc la tendance de fond est baissière. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours qui exprime la tendance de long terme, eh bien cette moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est dessus. Donc la tendance de long terme est haussière. Dans ces conditions, il n'est pas complètement illogique de prendre des positions haussières puisque la tendance de long terme est haussière, mais il faut faire très attention. Attention à plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que nous soyons dans un biseau descendant. La bonne nouvelle, c'est que ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. La mauvaise nouvelle, c'est que tant que c'est pas cassé, on est en train de faire des rotations à l'intérieur. On peut faire des rotations encore longtemps avant que ce soit cassé. C'est généralement lorsque le biseau ascendant est cassé que les analystes techniques prennent position, pas avant. Donc ça, c'est le premier des problèmes. Le deuxième des problèmes, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas touché un support hebdomadaire solide. Le support hebdomadaire le plus solide immédiat, c'est celui des 0,46, 0,49 qui est là. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et on s'en est rapproché, mais on l'a pas touché. C'est un petit peu gênant parce que généralement les fins de baisse apparaissent sur des supports sur une unité de temps supérieure. Clairement ici, ce support-là, on l'a pas touché. C'est un petit peu gênant. Et donc la possibilité, si vous voulez acheter du Atari, consiste à mon avis à prendre position en plusieurs fois pour justement se prémunir d'une nouvelle attaque baissière. Clairement, je serais fervent défenseur personnellement si je devais investir sur Atari en une entrée en 2 voire en 3 fois. Première solution, effectivement, au lieu d'investir 100, investir par exemple uniquement 33, un tiers, acheter maintenant. Pourquoi lisser l'entrée? Pour justement se préparer à une éventuelle attaque baissière. Donc l'idée, c'est que si on achète à présent un tiers de la position, on pourra éventuellement renforcer si on va chercher un support, par exemple le support journalier 0,60, 0,62, mais plutôt le support 0,54, 0,56 pour entrer le deuxième tiers. Quant au troisième tiers, il pourrait être investi si on va chercher le support hebdomadaire. L'avantage de ce lissage, c'est pas une moyenne à la baisse, c'est un lissage. Il ne s'agit pas de corriger un mauvais trade, il s'agit dès le départ d'envisager de rentrer en 3 fois, pas d'augmenter le risque, mais de le limiter en fait. C'est que si on considère classiquement que l'on pourrait monter jusqu'à la prochaine résistance journalière des 0,80, 0,83, on a un potentiel de 23 gains sur la première position, on a un potentiel de gain de 45% sur le deuxième tiers et on a un potentiel de gain de 65% sur le troisième tiers. Vous comprenez bien que c'est quand même plus prudent et plus avantageux que si on rentre tout d'un coup maintenant en termes de pourcentage. Parce que si les choses se passent mal et que l'action tombe comme une boule de pétanque, je pense que le stop loss devrait être mis quelque part en dessous du support hebdomadaire, parce que si on casse ce support hebdomadaire, franchement, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le support suivant. Il n'y aura pas d'acheteur avant, sans doute. C'est-à-dire qu'en dessous de 0,43, normalement, il faut prendre ses pertes, je dirais. Mais si vous êtes déclenché sur vos pertes, si vous entrez en une seule fois maintenant, vous perdrez 34% sur votre mise intégrale. Alors que si vous êtes rentré en 3 fois, vous allez perdre 33% uniquement sur un tiers. Sur le deuxième tiers, vous allez perdre que 23%. Sur le troisième tiers, vous allez perdre que 12%. Bref, c'est pour ça qu'à titre personnel, compte tenu de la situation, je rentrerai en 3 fois. Maintenant, j'insiste, il ne s'agit nullement d'un conseil. Je ne fais que partager ce que je ferai à titre personnel. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer dans les faits. Voilà ce que je pouvais dire pour Atari. Si vous connaissez mon travail, eh bien merci pour votre confiance. Si vous découvrez mon travail, je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon fil YouTube, Twitter, de me suivre sur Boursorama, sur Facebook, ce que vous voulez. Il y a des vidéos tous les jours.
Et vous trouverez également en dessous de la vidéo un lien spécial très utile aux débutants pour savoir en fait la raison principale pour laquelle vous perdez en bourse. Vous avez un lien juste ici, tiens. Et puis vous avez également la possibilité d'écouter les conseils des meilleurs traders français que je connaisse. La liste est en construction, mais déjà maintenant vous avez vous avez une dizaine de podcasts de traders dont vous reconnaîtrez pour beaucoup les visages. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse technique du CAC 40. Et on enchaîne donc avec l'analyse du CAC 40. Alors une séance qui termine plutôt de manière décevante à 0,21%. C'est pas vraiment surprenant, compte tenu du fait, on l'a dit, que l'on évolue dans une grande résistance trimestrielle. Maintenant, il n'y a pas non plus péril en la demeure, si ce n'est que on a un chandelier qui est rouge. Alors attention parce que ce chandelier rouge combiné au chandelier précédent nous donne un harami baissier. Harami baissier, donc corps vert qui avale un corps rouge. Les mèches basses et hautes ne comptent pas, on fait comme si elles n'existaient pas. Mais elle compte quand même si on regarde psychologiquement le fait que si on tient compte de cette bougie 2, on voit que l'on clôture plutôt dans le tiers haussier. Donc c'est un harami baissier de mauvaise facture, on va dire. Le signal baissier aurait été beaucoup plus fort si la bougie 2 était plutôt dans le corps de la partie inférieure du corps de la bougie 1, là c'est l'inverse et donc il faut relativiser les effets et les augures baissiers de ce harami baissier. De manière générale, vous le savez très bien que les haramis baissiers sont plus des signes d'incertitude qu'autre chose. C'est accentué par le fait qu'on ait cette longue mèche basse qui montre une sorte de chasse aux bonnes affaires. Néanmoins, il est clair qu'un retour sur le support journalier des 6423 6375 pourrait intéresser les acheteurs. Les éléments de Aiki Nashi vont dans le sens pour une fois des chandeliers japonais classiques, puisque vous voyez, on voit apparaître pour la première fois depuis 5 séances, une mèche haute et une mèche basse qui montrent que la tendance haussière se fatigue. Et en ce sens, c'est bien quand les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire celui de l'essoufflement de la vague haussière à laquelle on assiste. Les éléments techniques, par contre, ne laissent témoigner d'aucune fatigue apparente. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, on est au-dessus, tendance immédiate haussière. Moyenne mobile à 20 jours ascendante, donc la tendance générale est haussière. Les cours sont au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger sont toujours en situation d'écartement pendant que les cours montent, c'est haussier également. Attention à vos positions baissières trop marquées pour l'instant. S'il y a des signaux baissiers, ils se cachent dans les détails comme le diable. C'est pas évident pour l'instant le coup de fatigue. D'ailleurs, quand on regarde les indicateurs techniques, il n'y a rien qui soit baissier. Alors attention les volumes qui s'étiolent, c'est évident. Les investisseurs ne font pas preuve d'engouement pour les marchés pour l'instant. Donc comme il n'y a aucun signal ni baissier ni haussier au niveau des indicateurs techniques et rien qui n'ait déjà été backtesté de manière récente, je vous propose donc de faire le bilan des backtests de la semaine. Et c'est parti pour le bilan. On commence par la vidéo d'hier qui invitait donc le 3 juin à considérer les effets du croisement OST, KST de l'oscillateur KST. Alors l'idée c'est que on devait atteindre un objectif ou mettre un stop loss. Aucun des deux n'a été atteint pour l'instant, c'est normal. Donc pour la vidéo d'hier, il n'y a pas de résultat pour l'instant. Pour le backtest du 2 juin, il s'agissait de voir ce qu'il se passait lorsque le stochastique et le TRIX donnaient le même signal avec un régime de filtrage. L'idée, c'est qu'il fallait impérativement faire plus 0,73 avant de faire moins 0,73. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait plus 0,73, on n'a pas fait moins 0,73. Bref, on est toujours, pour l'instant, incapable de dire si ça agit conformément au backtest ou pas. Le troisième backtest, c'était celui du 1er juin. Je vous invitais à considérer que le RSI a basculé en surachat en données mensuelles. Et j'avais dit que statistiquement, lorsque l'on backteste ça, lorsque le RSI rentre en zone de surachat, comme c'est le cas ici, eh bien il y a plus, vous voyez le RSI qui rentre en zone de surachat là, on avait backtesté qu'il y avait plus de chances de faire
plus 5% que de faire moins 5%. Et là, comme vous pouvez le constater, encore une fois, on n'est pas en mesure de savoir si ça a fonctionné ou pas, puisque pour l'instant, on a pris 1%, mais on n'a pas fait plus 5% ni moins 5%. Donc, c'est le troisième backtest pour lequel on n'a pas de bons résultats, mais comme pour les deux précédents, on va dire que ça va dans le bon sens pour l'instant. Concernant le backtest du 30 mai, c'est un échec par contre pour le coup là, puisque statistiquement on avait un petit peu plus de chance, un 55% de chance suite à cette bougie qui est sortie hors des Bollinger supérieurs d'aller chercher la distance entre la clôture et les plus bas, donc 0,54 au-dessus, qu'en dessous, mais là vous voyez on l'a fait au dessus, mais c'était trop tard, on a déjà fait la distance parcourue en dessous à moins 0,65, on ne devait pas le faire, c'est un peu compliqué celui-là, mais c'était comme ici, hein, vous voyez, mais là ça a fonctionné. L'idée c'était qu'il fallait faire non pas 0,32 mais plus 0,32 d'abord, ça a été fait ici, hein, sur cette sortie hors des Bollinger, ou encore ici, pareil, hein, il fallait pas faire moins 1,76, il fallait faire plus 1,76 d'abord. Donc là, ça a fonctionné. Mais là, ça, pour le coup, cette semaine, c'est un échec de la stratégie. Backtest suivant, c'était le 28 mai et on avait regardé que statistiquement, avec un régime de filtrage, lorsque l'on a un avalement haussier comme ici, on a plus de chances de prendre la distance entre la clôture et la bougie, les plus bas de la bougie de l'avalement haussier, à la hausse qu'à la baisse. Donc clairement, la clôture s'est faite ici, le plus bas était là, donc c'était bien un avalement haussier. On avait dit on a plus de chances de faire plus 0,87 que moins 0,87. Et celui-là, il est reçu parce que pour l'instant, on a 1,33 et on n'a pas fait moins 0,87 d'abord. Et c'est tout pour les backtests de cette semaine, donc une semaine plutôt petite, on va dire, mais bon, c'est pas non plus très surprenant parce que c'était des backtests avec des résultats proches de 50%, donc on conçoit à ce résultat n'est pas forcément déstabilisant, mais en tout cas, voilà où on en est, et c'est important de vous montrer aussi les semaines où ça fonctionne pas plus souvent que ça n'échoue, parce que voilà, le backtest et le trading, c'est fait de ça, et vous ne me prendriez pas au sérieux si je vous montrais que les semaines où ça fonctionne bien. Et on termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui est lui aussi toujours en situation fortement haussière. C'est ça qui est bien avec cet indicateur qui est vraiment pépère, c'est qu'il en faut plus pour le déstabiliser, en l'occurrence plus que ce à quoi on assiste, puisque la tendance de court terme donnée par la Tenkan est haussière, la tendance générale donnée par la Kijun est haussière et le nuage est ascendant. Tout ça c'est haussier au moment où je vous parle. Alors bien sûr à un moment ou à un autre ça va être pris en défaut, hein, mais ça fonctionne quand même plus souvent que l'inverse, et pour l'instant il n'y a pas de nuage à l'horizon, à part bien sûr le nuage Ishimoku qui est d'ailleurs ascendant, je vous rappelle, donc voilà, ça reste haussier. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Il est clair que si vous voulez acheter, je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui est d'attendre un retour sur le support journalier, parier sur un retour de la hausse, c'est ce que je ferai, le stop loss étant mis en dessous du support journalier. Bon voilà, c'est le trade que je vais prendre. Je vous rappelle que je suis déjà en position baissière sur une position qui est perdante, hein, je ne me rappelle plus où je l'ai pris. Regardez ma vidéo d'il y a 2 semaines, hein, où j'en parlais, mon stop loss il est quelque part là je pense. Bon, j'ai fait une croix sur celui-là, hein, je pense qu'il va être déclenché, que je vais perdre. Donc il est tout à fait possible, j'ai déjà dit que j'ai une position acheteuse et une position vendeuse au même moment, ça c'est absolument pas exceptionnel. Donc, et si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez par exemple parier sur le fait que le Harami baissier, qui je vous rappelle statistiquement est plus un signe d'indécision qu'autre chose, va être suivi d'effet, auquel cas vous pouvez par exemple mettre un stop loss au-dessus de la figure. De toute façon si on clôture au-dessus ça sera pas bon, hein. Donc par exemple un stop à 0,5% en pariant un retour sur le support journalier 1,3%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Vous pouvez même prendre un petit peu plus large, hein, à 1%, vous auriez un ratio gain-risque également supérieur à 1, donc c'est bon. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo d'analyse technique de l'or qui vient de consolider de
1,8% d'ailleurs aujourd'hui, ça pourrait éventuellement vous donner des idées si vous cherchiez à rentrer à bon compte. C'est pas une incitation, hein, c'est simplement que voilà, si vous voulez acheter, il y a une petite baisse aujourd'hui qui pourrait vous inciter à rentrer à meilleur compte. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.